Pareil, normalement, oui, voilà, Agnès Cercel. Merci, Monsieur le Président. Même si nous voterons cette délibération, je me permets d'intervenir une nouvelle fois au sujet de la problématique de sécurité et d'accessibilité des transports en commun pour les collégiens et lycéens du hameau du Gruchet. Comme je l'avais expliqué, des élèves de notre commune traversent la RD 7, une 2x2 voies, fréquentée par 25 000 véhicules par jour, puis ils marchent pendant 25 minutes dans l'obscurité sur la plus grande partie du trajet pour rejoindre l'arrêt de bus le plus proche. Et pour traverser cette route, certains enjambent le muret central. S'ils mettent ainsi leur vie en danger, c'est parce qu'il n'y a aucun passage protégé à proximité, mais surtout parce que des allobus passent régulièrement devant chez eux, ainsi que des bus toutes les 10 minutes, mais aucun arrêt n'est en service à ce jour. Cette situation représente non seulement un grand danger pour nos élèves, mais aussi une source de stress pour leurs familles, qui doivent parfois les conduire en voiture, faute de solutions de transport plus adéquates. En avril dernier, nous avons adressé un courrier au service de la métropole pour faire part de ces difficultés et demander une solution garantissant un accès sécurisé à ces jeunes pour rejoindre leur établissement scolaire. En septembre, face à l'absence de réponse, j'avais relancé ma demande dans ce même conseil. Il a fallu attendre le 2 décembre dernier pour recevoir une réponse négative au motif que le coût d'une telle desserte serait de 20 000 € par an. 20 000 € par an, j'insiste. Et que le problème serait solutionné après la requalification du RD7, requalification dont on parle d'ailleurs depuis 4 ans. Cette réponse est inacceptable. Comment expliquer à des parents que la vie de leur enfant ne vaut pas 20 000 €? Comment leur faire entendre qu'il faudra patienter jusqu'à la fin des travaux de la RD7? Comment justifier que plusieurs lignes passent sur cette voie, mais que les bus ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants, alors que notre car de ramassage scolaire le fait? Face à l'urgence de garantir la sécurité des jeunes Tourvillais, je vous demande de bien vouloir reconsidérer cette situation et d'envisager des solutions de transport concrètes, rapides et efficaces. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions?